Même si elle a perdu du terrain depuis la crise économique, l'Europe reste en tête des destinations les plus populaires pour les touristes nord-américains, spécialement pour les étudiants. Très souvent, c'est leur première confrontation avec le reste du monde. Pendant l'été 2012, Dave est parti à la conquête du vieux continent. Après avoir obtenu notre diplôme de fin d'études, un ami et moi, on s'est dit « On doit faire un voyage en Europe. On va prendre 6 semaines pour voyager et il n'y aura pas de si ou de mais. On le fera. » On a fait Londres, Amsterdam, Berlin, Prague, Barcelone ensemble. Et puis je suis allé voir mon grand-père en Sicile. Et ensuite j'ai fini mon voyage à Rome. C'était définitivement un été enrichissant, c'est sûr. Pour Dave et son ami, l'une des étapes les plus importantes du voyage, c'est le festival de musique alternative de Dour, en Belgique. J'étais déjà allé à quelques festivals de musique, mais je n'avais jamais fait un festival de 5 jours dans un pays étranger. J'avais dans l'idée que ça allait être dingue. Il y aurait sûrement quelques nuits blanches, et ça allait être vraiment génial. Dave et son ami quittent Prague pour Bruxelles, où il leur reste encore 80 km à parcourir pour atteindre le lieu du festival. Il y avait environ 150 000 personnes à ce festival. Sur la route, il y avait des camions remplis de gens qui y allaient, et tout le monde s'amusait. Et c'était tout simplement génial. Je veux dire, on pouvait voir la scène au loin, on commençait à entendre la musique tellement c'était fort. On ne dormait pas au camping. On avait payé un tout petit peu plus pour avoir une sorte de chambre dans un hôtel provisoire que le festival avait installé sur le site. Je suis allé dans la chambre et là, j'ai réalisé que je n'avais plus mon passeport. J'ai fouillé tous mes sacs. J'ai commencé à paniquer du genre « Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'en ai fait ?» Avant mon départ en voyage, mon père m'avait dit une seule chose. Quoi que tu fasses, tu peux boire ou faire ce que tu veux, avoir autant de problèmes que tu veux, mais juste ne perds pas ton passeport. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai perdu la chose la plus importante, celle dont j'avais besoin pour rentrer chez moi. Paniqué, Dave contacte ses parents pour leur annoncer la mauvaise nouvelle. Même s'il est toujours décidé à profiter de ces quelques jours de festival, les ennuis ne font que commencer. J'étais en train d'assister à un concert et j'avais mon téléphone à la main. J'étais assez stupide pour le prendre avec moi. Je faisais quelques photos et quelqu'un est arrivé derrière moi et me l'a arraché des mains. Ah là, j'ai flippé, parce que c'était mon seul lien avec mes parents, pour pouvoir à un moment rentrer chez moi, pour sortir de la Belgique en gros. J'ai essayé de rattraper le gars, je lui ai couru après, mais il y avait 150 000 personnes dans un champ. J'allais pas pouvoir le retrouver. Et puis en plus, c'était très glissant. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Pendant que 150 000 personnes pleines d'insouciance font la fête autour de lui, Dave reste obsédé par le renouvellement de son passeport. J'avais emmené mon iPad. La seule chose qui me restait à faire, c'était de prendre mon iPad au beau milieu des champs, de chercher du Wi-Fi et d'envoyer un message à ma mère pour essayer de comprendre ce que je devais faire pour mon passeport. Mes parents étaient inquiets. Ils disaient « Mais quand est-ce qu'on va te revoir? Comment tu vas faire pour rentrer à la maison ?» Et j'ai fini par lâcher à ma mère que je venais de me faire voler mon portable aussi. C'était juste un moment horrible. Au milieu de tous ces gens heureux qui s'amusent, écoutent de la bonne musique, boivent et fument, et font tout ce qu'on fait dans un festival de musique, moi j'étais totalement paniqué, parce qu'en gros je n'existais plus. Je n'avais plus de passeport, plus de téléphone. Malgré toute cette confusion, Dave parvient à avoir un rendez-vous à l'ambassade pour obtenir son nouveau passeport. Mais maintenant, il doit se rendre à Bruxelles. Je suis parti tôt, il me fallait environ 3 heures pour y aller. J'ai pris un bus, puis un train, puis le métro. Et quand je suis sorti du métro, je me suis rendu compte que j'étais dans un quartier plutôt pourri. Il faisait très sombre. C'était dangereux. Je commençais à être nerveux. J'avais vraiment une tête de touriste avec mon sac à roulettes et j'étais complètement perdu. Je ne parle pas très bien français, donc je ne pouvais même pas demander de l'aide aux gens. J'étais dans une petite ville et en Belgique, ils ne parlent pas trop anglais. J'étais vraiment perturbé. J'ai descendu une rue et là, j'ai entendu des coups de feu. Pam, pam, vraiment fort. Après les coups de feu, il y a eu un silence. Je me suis arrêté dans mon élan en me disant « Oh mon Dieu !» Et juste après un espace de 5 ou 10 secondes, il y a eu un autre coup de feu. Et j'ai regardé suffisamment de films à la télé pour savoir que s'il y a des coups de feu, et puis après une pause, un dernier tir, c'est qu'il y a des chances pour que quelqu'un soit en train de mourir juste à ce moment. Une part instinctive de moi-même me disait de dégager, mais j'étais comme vissé au sol.
En général, j'aime à penser que je suis courageux. Je veux dire qu'une personne courageuse aurait couru là-bas et aurait peut-être sauvé une vie. Mais moi, je ressemblais juste à un idiot qui dévalait la rue en courant avec mon sac. J'étais agité, fatigué. Je risquais peut-être encore quelque chose, je ne sais pas. J'ai juste couru pour m'enfuir de là. Je ne m'attendais pas vraiment à croiser la route d'un tireur en Belgique alors que je ne savais même pas où j'étais et que je ne parlais pas la langue. Confus, Dave court pendant longtemps et arrive miraculeusement devant son hôtel. Je suis arrivé et je n'ai pas dit un mot au concierge. Il parlait un très bon anglais pourtant. Je suis monté dans ma chambre et je me suis juste assis sur le lit en me demandant ce que j'avais fait pour mériter toutes ces choses qui m'arrivaient. Et puis je pensais, est-ce que j'aurais pu mourir? Est-ce que quelqu'un est mort? Est-ce que je devrais appeler la police? Qu'est-ce que je dois faire? C'est sûr que je n'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain, Dave doit se dépêcher de prendre la photo nécessaire à son passeport car l'ambassade ferme à midi. Photo en main, il saute dans un taxi à 11h30, direction l'ambassade. Mais la malchance s'acharne sur lui. Donc le chauffeur conduisait tranquillement quand une voiture a heurté l'arrière du taxi. Heureusement, j'avais mis ma ceinture et j'ai juste eu mal au cou. C'était vraiment le bordel. Son pare-choc s'est décroché et celui de la voiture qui lui était rentré dedans aussi. Il est sorti de sa voiture, l'autre gars aussi, et ils ont commencé à s'engueuler en français. Je ne comprenais plus du tout ce qui se passait. Je suis sorti de la voiture, je voulais juste payer et partir de là. Le chauffeur taxi m'a dit « Vous devez rester, vous êtes témoin de l'accident. » Parce que ce n'était pas de ma faute. J'ai besoin que vous restiez pour le dire à la police. Je lui ai dit, vous savez, ce n'est pas mon genre de me défiler, mais je dois foncer. Je dois vraiment courir. Je dois récupérer mon passeport. Alors j'ai laissé l'argent dans la voiture et j'ai couru. J'ai littéralement tapé un sprint. À bout de souffle, Dave arrive au bureau de l'ambassade 5 minutes avant la fermeture. À ce moment-là, arriver à temps, c'était la seule bonne chose qui me soit arrivée. Ça y est, j'y étais. Et j'avais toute ma paperasse. Tu dois avoir 6 références pour avoir un nouveau passeport. Tu dois remplir une quantité folle de paperasse et j'avais tout fait. J'allais recevoir mon nouveau passeport dans les 5 heures, alors que normalement, ça prend entre 10 et 15 jours. Ils m'ont dit, c'est le dossier le plus rapide qu'on ait eu pour un passeport, vous êtes très chanceux. Et moi, je leur ai dit, vous êtes sûr? Parce que je me trouve pas très chanceux en ce moment. Je viens de sortir d'un accident de voiture, j'ai entendu des coups de feu, j'ai perdu mon téléphone et mon passeport. Il y a beaucoup de choses qui me traversaient l'esprit. J'essayais juste de rester concentré sur mon objectif, quitter Bruxelles au plus vite. Dave a finalement son passeport en main, mais il rate son vol pour Barcelone, où il devait rejoindre son ami. Désespéré, il retourne à l'aéroport le lendemain et raconte toute l'histoire à l'employé de la compagnie aérienne. J'ai perdu mon passeport, je l'ai fait renouveler à l'ambassade hier, je n'ai pas pu prendre mon avion. Est-ce que vous pourriez me mettre sur un vol aujourd'hui ou au moins me donner une réduction sur un vol? La personne qui devait m'aider s'est simplement mise à rire. « Oh, monsieur, il n'y a rien qu'on puisse faire pour vous. On ne peut pas vérifier si les gens se sont vraiment fait voler leur passeport et on ne peut donc pas vous faire une réduction. Et l'unique prochain vol qui part d'ici est à 315 €. » Je me disais, oh mon Dieu, 315 €. Mon vol initial était à 90 € et j'ai payé 400 $ canadiens pour refaire mon passeport. C'est une énorme taxe de renouvellement. Je voulais juste sortir de ce pays. Je suis sûr que la Belgique et Bruxelles sont de beaux endroits quand tu as le temps d'y aller et de visiter. Mais tout ce qui m'est arrivé là-bas était catastrophique. Alors j'ai payé les 315 € et j'ai pris cet avion. Honnêtement, je pensais vraiment que l'avion allait se crasher. Avec la chance que j'avais, je me disais, je vais pas arriver vivant là-bas. Après avoir surmonté toutes ces épreuves, Dave débarque sain et sauf à Barcelone où il profite avec son ami de vacances bien méritées. Quand je suis arrivé à l'aéroport, ma mère m'a pris dans ses bras et m'a giflé. Et j'en ai rigolé. Je veux dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Comment as-tu pu survivre à tout ça? Je me sens juste tellement reconnaissant d'être encore en vie après ça. Un accident de voiture, des coups de feu. Parfois, il faut une dure leçon pour apprendre les choses les plus élémentaires. Une règle de base que j'ai appris en voyageant, c'est que ton passeport, c'est ta clé. C'est la chose la plus importante. Si je n'avais pas perdu mon passeport, aucun de ces événements ne se serait produit. Donc tu dois t'accrocher à ça de toutes tes forces. C'est la chose la plus importante pour voyager.